Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur le championnat allemand. La petite Bundesliga pour ce week-end, un petit récap de la dernière journée. Et on attaque par un petit prono sur tous les matchs de ce week-end. Un petit pari confiance en toute fin de vidéo, vous commencez à en avoir l'habitude. On va commencer par le week-end dernier, c'était un excellent week-end, hein. Comme je l'ai dit, de toute façon, dans la globalité, dans quasiment tous les championnats, enfin dans tous les championnats, d'ailleurs, ça a été un très bon week-end. Juste petit bémol, ouais, même pas mal gros bémol quand même, c'est Leverkusen, hein, avec une multitude d'occasions, qui n'a pas réussi à gagner contre Gladbach. Après l'Union Berlin, je suis parti sur un drone bet, mais au final, parce que Darmstadt, ils sont vraiment pas bons. Et l'Union Berlin ne concède quasiment plus de buts, donc j'ai eu un peu peur au début de match, donc je l'ai changé quand même ce bet-là. Mais après, tout le reste, c'est passé tranquillement. Wolfsburg, c'est pas mal. Wolfsburg, on a bien fait de courir un XC over 1,5. Le BTTS à Offenheim, c'était un plat du pied. Le Werder ou Fribourg, voilà, c'est pas plus mal parce que je serais peut-être parti sur un nul au Fribourg si j'aurais joué autrement. À Augsbourg, Bayern, le Bayern marque 2 buts, ça a permis de pas transpirer sur la fin de match avec la remontada, une potentielle remontada d'Augsbourg. Le BTT sans Stuttgart à Leipzig, je vais même pas revenir dessus, c'est passé très 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 facilement. Francfort-Mayence, pareil, Mayence ne marque pas de but. C'est passé aussi facilement, ils ont même été incapables d'en marquer un seul. Donc voilà, dans la globalité, super week-end. Encore un gros week-end Bundesliga avec un multiplex avec énormément de buts. Donc c'était cool. Un peu moins sur les matchs de Leverkusen et l'Union Berlin. Voilà, c'est peut-être sur le petit bémol, il n'y a pas eu beaucoup de buts, pas beaucoup de spectacles. Mais après, tout le reste, tout le monde a répondu présent, notamment Dortmund, qui a encore gagné avec doublé de Fulkrug, je crois, sur Peno. Donc voilà, gros week-end. Gros week-end, c'était cool. On repart pour le week-end, ce week-end qui arrive. On commence par Heidenheim contre Dortmund. Bon, vous connaissez Dortmund, hein, voilà, même s'ils reviennent plutôt bien, je trouve que c'est pas une équipe en qui on peut avoir totalement confiance. Même s'ils nous ont montré là à l'extérieur les deux derniers matchs qu'ils ont réussi à gagner sans concéder de but, ils ont affronté certainement les deux pires équipes du championnat. Donc forcément, c'était Cologne et Darmstadt, si je dis pas de conneries. Donc ouais, donc là je pense que Heidenheim c'est quand même un niveau au-dessus. Au match aller, Dortmund menait tranquillement et au final il y avait eu 2-2, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être l'an passé, non c'était cette année, donc c'était ça, c'était au match aller. Il y avait eu 2-2. Ils nous avaient douillé d'ailleurs, j'étais parti sur Dortmund au match aller, ils avaient encaissé 2 buts en fin de match. Là ici j'ai pris clairement le BTTS, Heidenheim à domicile c'est costaud. Dortmund à l'extérieur, ils concèdent beaucoup de buts même à domicile, vous allez me dire. Donc là je vais faire confiance quand même à Heidenheim sur ce match-là. Et pourquoi pas tenter un petit buteur. Bon, là, forcément, si je pars sur des buteurs d'Edenheim, ce sera forcément Kleindienst ou Best. Donc, je verrai bien. Je verrai bien en fonction des compos et en fonction de ce qui se trame d'ici là. C'est le match de vendredi soir. Donc, en général, il y a des buts, sauf quand c'est, bien sûr, Francfort-Mayence. Ça faisait pas rêver. C'était obligé qu'on n'allait pas avoir énormément de buts. Donc, voilà. Bayern Gladbach ensuite. Bah, Gladbach d'habitude c'est la bête noire, hein, du Bayern. Il leur pose souvent des problèmes. Cependant là il y a Gladbach qui va jouer son quart de finale de Coupe d'Allemagne 3 jours après. Donc je pense qu'ils auront clairement la tête ailleurs, ce qui est largement compréhensible. Donc là je pense que le Bayern devrait gagner ce match-là. Après je me méfie du Bayern, en ce moment ils sont pas bons. Là ils ont gagné que 3-2 à Augsbourg, ils ont gagné 15-0 contre l'Union Berlin. Ils galèrent. Franchement, y a pas beaucoup de contenu, il y a pas grand chose. Donc, faudra voir ce qui se trame cet été, s'il va rester au pas, Tuchel. Faut, faudra voir. Je ne sais pas trop ici. Je pense que le Bayern va s'imposer. J'ai pris que ça. J'ai même pas voulu prendre le handicap. Je me méfie. Je me dis que Gladbach, ils vont certainement faire pas mal tourner pour jouer la coupe. Donc, je partir sur un petit 2-0. Je sais pas trop. Fribourg contre Stuttgart ensuite. Pareil, Stuttgart, ils vont jouer la Coupe d'Allemagne. Fribourg à domicile, c'est très costaud. Donc j'ai du mal à les voir perdre des points contre Stuttgart. J'aurais pu partir sur le BTTS, mais Stuttgart, souvent, à l'extérieur, ils ne marquent pas. Donc c'est un peu plus compliqué. Là, vous allez voir les matchs de ce week-end là en Bundesliga, je vois pas énormément de buts. C'est pas des matchs à but, hein, vraiment, clairement, c'est pas des belles confrontations ce week-end. Donc là, je partis sur un Fribourg au nul contre Stuttgart. Mayence contre le Werder, là j'hésite entre pas mal de choses. Je me dis Mayence il marque quasiment jamais. Le Werder, là ils sont sur 3 ou 4 bons matchs d'affilée. Notamment une victoire contre le Bayern, une victoire là ce week-end contre Fribourg. Ils restaient aussi sur 2 nuls assez sympas avant. Je pense que ça tourne plutôt bien. Mayence ça tourne pas. J'ai hésité entre le Werder ou nul ou le Werder marque. Même si ça couvre pas le 0-0, j'ai pris le Werder marque. Pourquoi?
Parce que la cote elle est à 1,40, et puis moi 1,40 ça me va amplement sur un match comme ça. Mayence ils prennent des buts quasiment contre tout le monde, et le Verder ils sont plutôt bien en forme. Le petit bémol que j'ai par rapport à ça, c'est juste que le Verder ils vont plus rien jouer jusqu'à la fin de la saison, hein. Ils sont déjà maintenus quasiment, donc je sais pas. C'est peut-être ça le gros bémol. Les Mayence ils seront beaucoup plus motivés, donc j'ai préféré prendre Verder marque que Verder au nul. Bochum, Augsbourg ici. Bochum à domicile, c'est super costaud. À Augsbourg, sont allés taper Gladbach, mais bon, c'était un peu, comment dire, c'est vraiment pas souvent qu'ils arrivent à faire des bonnes perfs à l'extérieur. Donc là, je vais faire confiance à Bochum à la maison sur le fait qu'ils ne perdent pas. Là encore, je suis parti sur un Bochum, mais gagne 2-0. J'aurais pu partir encore une fois sur le BTTS, mais Augsbourg, un peu comme Stuttgart, très très souvent, ils ne marquent pas à l'extérieur, donc je préfère prendre ça. Ensuite, Darmstadt, Leverkusen, Cologne, Francfort, Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, l'Union Berlin. Bon, Darmstadt, Leverkusen, je pense que Darmstadt, voilà, comme je le dis et je le répète, c'est la pire équipe de Bundesliga. Donc je pense que Leverkusen, même si je pense qu'il va faire un peu tourner quelques joueurs du fait du match de coupe qui se profile juste derrière, je pense que là, ils sont obligés de gagner, quoi. Ils ont perdu déjà 2 points à la maison contre Gladbach. Je les vois pas perdre des points ici, hein. Je sais très bien que c'est compliqué d'être devant, et avec des points d'avance, tu te mets beaucoup plus de pression. Tu relâches justement un peu la pression, donc parfois tu fais des contre-perfs, mais là, s'ils en font deux d'affilée, ce serait dramatique, hein, quand même, de laisser le Bayern revenir comme ça. Donc je pense ici que Leverkusen devrait gagner. Je suis parti sur un 3-1, une victoire de Leverkusen sèche. Cologne contre Francfort ensuite. Là, je vois un match ultra fermé, même si le Francfort, il y a peu, là, du côté d'Armstadt, nous m'avait un peu déçu avec le 2-2 dans les dernières secondes. Là, je vais repartir sur le même système, même s'ils ont récupéré Marmouche, du coup, qui est revenu avec de la canne avec l'Egypte. Donc là, je pars sur un under 3-5 une nouvelle fois. Cologne, il marque très peu de buts. Francfort, je leur fais jamais confiance, et encore moins à l'extérieur. Il reste sur une petite victoire 1-0 contre Mayence. Donc là, je vois à peu près un match du même type. Je suis même parti sur le même résultat. 1-0 pro Francfort. Wolfsburg contre Offenheim ensuite. Là, ici, c'est un peu le contraire total de Cologne-Francfort. Je pense que là, il devrait y avoir pas mal de buts. Là, je suis parti sur le seul, non, le deuxième. Le deuxième, du coup, et dernier BTTS de ces matchs-là. Je suis parti sur ça ici. Je suis parti sur un BTTS. Pourquoi? Parce qu'Offenheim à l'extérieur, ils sont plutôt costauds. Wolfsburg, ils sont pas bons. Ils ont encore pris un but contre Cologne. Donc je les vois encore prendre des buts contre Offenheim, c'est obligé. Donc là, je suis parti sur une petite victoire de Wolfsburg. Puis encore, franchement, ça me surprendrait vraiment pas du tout que Offenheim s'impose du côté de Wolfsburg. D'ailleurs, il y a Jonas Wind qui marque plus un but, hein. Je sais pas ce qu'il a lui, mais ça devient un peu dramatique. Leipzig contre l'Union Berlin maintenant. Le dernier match du coup qui va nous intéresser. L'Union Berlin ils perdent quasiment plus ou de très peu. Et Leipzig en ce moment sont sur 3 défaites et 2 nuls si je dis pas de bêtises. Donc je pense qu'ils accumulent trop les mauvais résultats. Je peux pas leur faire confiance. Même si pour moi de base je serais parti sur Leipzig. On voit vraiment que Forsberg ça leur fait très mal, hein, la perte de Forsberg. C'était vraiment un maillon essentiel de cette équipe-là. Je pense que l'Union Berlin ils vont mettre le bus, ils peuvent les prendre en contre-attaque. Donc ça va faire ça, hein, tout le long du match certainement. Donc là je suis parti sur quoi? Je suis parti sur l'Union Berlin ne perd pas ou perd de 2. S'ils perdent de 2, on est remboursé. Donc c'est pour ça j'ai pris une petite victoire de Leipzig parce qu'ils ont vraiment besoin de points, c'est essentiel pour eux. Mais je vois pas l'Union Berlin dans tous les cas perdre de beaucoup. Donc s'ils perdent de 2, on est remboursé. S'ils perdent de 1, on est gagnant. Donc ça c'est une cote assez sympa aussi, hein. C'est une cote autour 1,30, je l'ai vu à un peu plus d'1,30, je sais plus combien exactement. Mais c'est largement suffisant. De toute façon, j'ai eu du mal à voir Leipzig écraser cette équipe de l'Union, qui mine de rien, depuis le changement de coach, commence à être un peu plus cohérent et prennent de moins en moins de buts. Donc attention quand même à eux. J'aurais pu prendre l'Under 3,5 aussi, j'ai hésité, mais bon, je me dis qu'avec Leipzig, tout est possible. Mais là, ça couvre un peu le 3-1, ils en passent souvent à la maison des 3-1, ça couvre le 3-1, on serait remboursé en cas de 3-1, donc c'est pas mal. Heidenheim Dortmund BTTS et Leverkusen, ce sera mon bet de Heidenheim Dortmund comme souvent je le fais. C'est parce que c'est le match du vendredi soir, ça me permettrait d'en reprendre un si jamais il le faut sur ce championnat allemand. Et après, de toute façon, je jouerai quand même pas mal de choses, je pense, sur le championnat allemand. Il y a quand même pas mal de trucs à choper, notamment le BTTS entre Wolfsburg et Offenheim pour moi. Ça fait une évidence, une nouvelle évidence. Donc je le rechoperai aussi celui-là, c'est clair et net. Donc voilà, il y a quand même pas mal de matchs quand même à choper. Donc voilà, j'espère que la réussite sera encore présente comme le week-end passé. Voilà, bonne chance à tous, n'oubliez pas qu'on gagne, on peut ensemble, on se dit à très vite et n'oubliez pas les petits likes aussi. Ciao tout le monde.